on va parler du second prieur de cette catégorie. Et on va accueillir à nouveau Charles de BPI France qui va nous ouvrir l'enveloppe. Voilà, venez. Avancez-vous s'il vous plaît, on verra mieux. Donc le second prix d'or dans cette catégorie est décerné à Muse Partners et Bouygues Bâtiment France pour Synéo, facilitateur de l'économie circulaire du secteur du bâtiment. Voilà, et donc j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Ferrière, qui est directrice de Synéo, Jean-Bernard Héronneau, qui est senior manager de Muse Partners, Violaine Lemaître, qui est directrice marketing, communication et développement de Muse Partners. Est-ce qu'ils sont tous les trois là? Voilà, bravo à tous les trois. Alors Charles, qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui nous a séduit? Parce qu'on était dans le même jury. Tu étais dans tous les jeux. Alors, ce qui nous a beaucoup plu, c'est votre motivation. Lors de la présentation de ce projet, on sentait que vous le viviez vraiment et concrètement. Et nous a fait grand plaisir de voir que vous défendiez tout ce projet. L'autre chose importante qui nous a marqué, c'est que ce projet, c'est une interaction. Ce projet a permis d'illustrer une interaction apparente et constructive entre vous deux, donc entre l'entreprise et le conseil. Et ça s'est marqué nettement à travers vos compétences respectives, bien évidemment, mais au service d'une innovation majeure. Et je vous laisserai la détailler par la suite. Puis le troisième point, c'est une transformation majeure de l'écosystème du bâtiment, avec des objectifs clairs et duplicables sur d'autres régions. Vous allez nous expliquer pourquoi, et la capacité à fédérer tous les acteurs du bâtiment. Donc bravo encore. Merci. Bravo à tous les trois. Alors, deux mots, de quoi s'agit-il? Alors, Synéo. Oui, alors bonsoir à tous. Alors Synéo, c'est assez simple en fait, finalement, puisque l'objectif c'est de créer une économie circulaire à partir des matériaux issus de la déconstruction des bâtiments pour les réutiliser finalement dans la construction des nouveaux bâtiments. Donc sur le principe, ça reste une image assez simple. Et effectivement, c'est un projet qui est plutôt complexe, puisque ça nécessite pour faire ça d'impliquer un écosystème d'acteurs qui est très très large. Mais là, je laisserai Johanna après préciser un petit peu ces éléments-là. Moi, je voulais en fait déjà profiter de ce moment pour profiter du prix et puis dire en quoi c'est important finalement pour moi et puis pour Muse. Le premier, c'est important parce que c'est l'occasion en fait de mettre encore un petit peu plus en lumière l'équipe Synéo, donc qui sont représentés là par Johanna et puis Marina. C'est une équipe qui est à mon avis un petit peu fatiguée ce soir parce qu'ils ont fait l'inauguration du premier centre technique aujourd'hui. Très bien. Donc c'est aussi une belle occasion finalement de montrer cette coïncidence entre le prix Syntec et puis l'inauguration et le premier jour de vie finalement de ce centre technique. C'est aussi l'occasion de saluer en fait tout cet écosystème d'acteurs. Il est très, très nombreux. On parle de Mobius, Tricycle, Textiflore, Westeriol, etc., parce que je crois que c'est plus d'une soixantaine de partenaires et puis d'acteurs du réemploi en fait, qui sont impliqués sur ce projet à date. C'est-à-dire que demain, ils sont peut-être des milliers. Voilà, on l'espère. Et puis, c'est l'occasion aussi de donner quelques remerciements. Donc, le premier, c'est... il revient forcément à l'équipe Muse Partners qui a contribué à ce projet. On n'était pas très nombreux, mais quand même très, très impliqués. En tout cas, intellectuellement, on y a mis beaucoup d'énergie. C'est aussi important parce que Muse Partners, c'est un cabinet qui investit vraiment sincèrement en fait, sur les sujets RSE globalement. Et donc, je pense que c'est un prix qui fait du bien, voilà, par rapport à ça. Et puis, le dernier remerciement, il revient forcément au jury qui nous donne cette opportunité, finalement, de parler de ce fabuleux projet Synéo. Voilà. Voilà, alors, je ne sais pas, Johanna ou Violaine, ici, un petit mot. Je vous remercie et je te remercie, Jean-Bernard. Vous avez raison, c'est très bien entendu. On a partagé nos savoirs. Quand aujourd'hui Jean-Bernard parle de Textiflore, je me dis que j'ai laissé un peu quelque chose. Donc ce projet, on l'a imaginé en 2022. Ils sont venus en renfort nous aider à nous structurer et on l'a inauguré effectivement ce midi avec des dizaines d'acteurs qui vont produire sur le territoire. La Vitry-sur-Seine.
D'accord. Dans un site SNCF, on prend 3000 m² pour y animer de mini-usines du réemploi, fédérées dans un écosystème où on peut produire, stocker, mettre en valeur ces matériaux avec une belle équipe. Marina, c'est la responsable du centre. Et on sera ravis de vous accueillir parce que tous, vous allez croiser à un moment donné le chemin de la circularité. Et je crois que ce projet aura laissé des traces chez Muse aussi. Ok, merci beaucoup. Une grande journée donc, pour l'économie du bâtiment circulaire. Bravo.